La presse française est aux abois. Cette presse qui fuit, qui cherche la moindre information, selon eux, embêtant, qui viendra de l'AES pour pouvoir amplifier. Mais les médias français devraient savoir que les époques ont changé. Aujourd'hui, on n'a pas peur de France 24. On n'a pas peur de Radio France Internationale. Voilà les médias financés par l'argent des contribuables français. Pour quel but? Pour manipuler l'opinion publique africaine. Parce que la destination de ce média-là, c'est l'Afrique. En 2010, vous avez vu le travail que France 24 a fait en Côte d'Ivoire. Le travail de la désinformation. C'est grâce à ce travail qu'ils ont pu imposer leur narratif et imposer l'imposture. C'est grâce à cela qu'Alassane Dramane Ouattara aussi est devenu président en partie. Et à cette époque, vous avez vu que Canal, qui appartient à Bolloré aujourd'hui, avait créé un canal pour une chaîne de rebelles dans un hôtel en Côte d'Ivoire et avait enlevé la chaîne publique ivoirienne dans leur réseau. Voilà la France pour vous, les amis. Et cette France ne doit pas penser qu'on a oublié cela. Cette France doit savoir qu'aujourd'hui, le paradigme a changé. Il y a une multitude de plateformes. Il y a des voies et moyens aujourd'hui pour pouvoir passer de l'information et la bonne information. Et les Africains aujourd'hui sont sur le terrain. Oui, souvent il faut canaliser, on peut dire ce qu'on veut, le journaliste, les médias et tout le monde qui se concentre. Mais le problème, c'est que les images aujourd'hui sortent. Donc, un média ne peut pas nous dire exclusivité aujourd'hui. Vraiment, on est en train de vous parler de ce qui se passe au Burkina Faso. C'est faux. Les Burkinabés sont là avec les smartphones, avec l'Internet. Donc, quand vous voulez pousser votre narratif mensongère, sachez que sur le terrain, il y a des gens qui sont là. On ne va pas attendre que Associated Press, Agence France Presse, nous passe des informations, ou Sputnik, ou CCTV. Non, on ne va pas attendre cela. Nous sommes sur le terrain. Et quand il y a un événement qui se passe en Afrique, nous avons accès à cette information-là. On n'a pas besoin de demander l'autorisation de quiconque pour distiller cette information. Maintenant, le traitement de l'information, c'est tout autre chose. Les gens publient les informations. D'autres sont là pour manipuler. C'est là où je parle de traitement de l'information. Donc, vous prenez une information quelconque, souvent, quelque chose qui peut arriver dans la vie d'un pays où les gens peuvent manifester. C'est normal. Ça montre la vitalité, hein, la grandeur. C'est une société qui est faite des gens matures, des gens intelligents, qui ne sont pas d'accord sur un truc. Et quand on n'est pas d'accord, on manifeste. En France, quand on manifeste, il n'y a pas d'amplification venant des médias africains. Il n'y a pas l'amplification de cette information venant des médias burkinabés, maliennes ou nigériennes. Non, non, non. On s'occupe de nos oignons parce qu'on a des choses plus importantes à faire. On a ce travail de décolonisation. Parce que nous sommes en train de travailler pour notre souveraineté. Et on n'est pas là à la distraction. Mais pendant ce temps, ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagisés, qui ont pratiqué le néocolonialisme, aujourd'hui, ils sont en train de pratiquer l'esclavage, où je vais parler de l'impérialisme, parce que c'est l'esclavage économique, avec les partenariats bidons qui poussent les Africaines, ou les pays africains à s'asphyxier, la politique qui pousse les Africaines entre les membres de cette organisation qu'on appelle Fonds monétaire international et l'autre qu'on appelle abusivement la Banque mondiale. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes en train de travailler dans ce sens aujourd'hui. Et les gens viennent avec la distraction, la distraction, la distraction. À chaque fois que vous voyez que ces médias-là font tout pour saper le travail de X ou Y président, sachez que c'est là où c'est bien. Et si ces médias soutiennent un président africain, nous devrons s'en inquiéter. Vous devrez savoir. Mais si les médias occidentaux font un travail de sape, essayent de déconstruire, de détruire ce qu'un président africain est en train de faire, on doit le transformer en leader. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, ça a un sens. C'est en train de partir vers la souveraineté, l'indépendance économique et l'indépendance totale tout court. Donc, du coup, les médias occidentaux, avec les maîtres, hein, ils mettent les moyens pour pouvoir déstabiliser. À Djibo, il y a eu des manifestations. On ne peut pas le nier parce que les images sont là.
Mais les Burkinabés ont manifesté à Djibo. Pourquoi? That is the question. That is what is important. We should ask important questions to get important answers. Where I come from, on dit Ibiri Mikiai. Ibiri Mikiai, ça veut dire quoi? Pour savoir, on pose la question. Vous ne pouvez pas savoir sans poser la question. Surtout sur un truc qui vous est étrange. Donc, quand vous voyez ça, on vous explique, vous n'arrivez pas à comprendre, vous posez une question et on vous explique. Donc, Ibiri Mikiai, you got a point. That's where I come from. Là, à Djibo, il y a eu des manifestations. Mais les gens ont manifesté pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité. Les terreaux, ils demandent aux soldats de faire plus. Et ces soldats burkinabés sont partagés. Il y a le désordre partout dans le pays. Ils sont en train de faire un travail. Mais le peuple a le droit de demander de faire plus, comme Oliver Twist. Et c'est normal. Et après, on va venir vous dire, les Burkinabés fuient pour aller au Bénin, et le Bénin est en train de les accueillir. Comment le Bénin peut former les terreaux pour envoyer au Burkina et au Niger, alors que le Bénin est en train d'accueillir les Burkinabés. C'est du gros n'importe quoi. Je répète, c'est du gros n'importe quoi. C'est de la manipulation. Patrice Talon et ses amis savent aujourd'hui qu'on les a attrapés main dans le sac et ils sont dans la distraction. Je répète, ils sont dans la distraction. Si les Burkinabés ne fuyaient pas le Burkina Faso pour aller au Bénin, à l'époque, quand le terreau avait pignon sur rue dans ce pays avec Kaboré et les autres, pourquoi aujourd'hui, quand on est en train de mettre en mal et en difficulté les terreaux, les gens vont fuir pour aller là-bas? Non. Ils ont profité de cette manifestation pour parler des Burkinabés qui fuient. Mais seulement, les amis, je vais vous dire quelque chose. Quoi qu'on fasse, les mesures restrictives, les amis, payer des visas, difficultés pour obtenir le visa, les gens vont voyager. La circulation des personnes, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Donc, on ne pourra jamais empêcher cela. Regardez les États-Unis. Quand on a un président qui veut empêcher les gens d'entrer aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les gens traversent pas la jungle. D'autres nagent. En France, d'autres trouvent des moyens pour aller, d'autres traversent la Méditerranée. Donc, on ne peut pas stopper les gens. Pour stopper les gens de penser comme vous ne voulez pas, la seule chose à faire, c'est de les écouter, leur comprendre et gérer ce problème. Mais il n'y a pas un problème de que les Burkinabés fuient pour aller au Bénin. S'il y a des Burkinabés au Bénin, ce qui est normal, c'est qu'ils sont là pour des raisons économiques. Donc, ils sont en train de se chercher. Il y a certainement des Béninois au Burkina Faso qui se cherchent. Donc, ce n'est pas un truc étatique. Les gens, je peux rester ici, je dis, ce que je suis en train de faire comme travail, si je pars au Bénin, j'aurai plus d'opportunités. Je vais partir. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des problèmes, non. Il y a des Béninois, je répète encore, au Cameroun. Il y a des Béninois en Côte d'Ivoire. Il y a des Béninois au Niger. Il y a des Béninois au Burkina Faso. Il y a des Béninois partout dans le monde. Il y a des Burkinabés partout dans le monde. Donc, on ne peut pas venir nous expliquer une stupidité que, oui, c'est voilà le Bénin qui accueille. Tout le monde accueille tout le monde. Donc, que Patrice Talon et ses amis arrêtent cette petite façon, c'est-à-dire que c'est trop bas. C'est une bassesse à nul autre pareil. Let me put it that way. This is your Giman. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Bakuri man. I'm proudly so your Anglophone brother. Thank you. Bye-bye.